C'est vous, Madame Lacrafie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Et je tiens, à l'instar de mes collègues, à saluer le travail extrêmement fouillé que vous avez mené à l'occasion de ce rapport d'information sur les crédits dévolus à l'égalité entre les femmes et les hommes de la seconde partie du projet de finances pour 2024. Je veux aussi vous remercier pour le plaidoyer qui apparaît en filigrane de ce rapport en faveur de davantage de clarté, de transparence, mais aussi de coordination des crédits et des dispositifs de cette politique publique qui nous est chère à toutes et à tous dans cette enceinte et qui demeure pour le deuxième quinquennat consécutif la grande cause nationale. Comme vous le pointez très clairement, toute la chaîne d'intervention semble subir des effets négatifs de cet éparpillement et au bout du compte, c'est une certaine idée de l'efficacité de l'action publique qui est mise à mal. Pire que tout, cet éclatement est source de complexité pour les acteurs associatifs dont on connaît le rôle essentiel et pour les usagères et les usagers en termes de lisibilité et donc d'accès à leurs droits. Nous sommes nombreux au sein de cette délégation et au-delà à appeler de nos vœux un effort de coordination, de pilotage et de clarté de présentation des moyens alloués à la politique d'égalité femmes-hommes. Vous-même, vous l'aviez notifié dans votre précédent rapport budgétaire et il est effectivement regrettable que l'augmentation notable des crédits soit finalement quelque peu diluée dans cette complexité. Vous porterez en séance 2 amendements de nature à pallier ces difficultés. Le premier concerne le rétablissement plein et entier sur une ligne budgétaire cohérente du budget de communication dédié aux politiques d'égalité. Le second concerne le renforcement des moyens du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui joue un rôle de coordination notamment au niveau territorial. Les membres de la majorité de la délégation les soutiennent sans réserve. Selon vous, comment, et selon votre expertise du sujet, pourrions-nous aller encore plus loin pour gagner en lisibilité et surtout en compréhension de cette politique publique et de sa déclinaison ? Comment aller plus loin sur la lisibilité, Madame Lacrafie ? Comme je disais, il faut vraiment qu'on puisse s'appuyer sur l'expertise de nos associations. C'est elles qui connaissent le mieux leur territoire. Et c'est pour ça qu'on a demandé aussi à ce que des diagnostics territoriaux puissent être faits sur ce qui existe et qu'on ne perde pas notamment les femmes qui doivent bénéficier de ces dispositifs si ça s'éparpille. Et pour moi, ce diagnostic territorial doit vraiment être fait en lien avec les associations. Et puis évidemment, comme je l'ai souligné, une meilleure coordination aussi de l'État, qu'on puisse vraiment, via le SDFE, piloter tout ça et avoir un maillage territorial peut-être plus cohérent et plus lisible.